le titre est ambitieux. L'Église face à l'islam. Alors évidemment, j'ai pas commencé depuis l'apparition de Mahomet au 7e siècle, parce que sinon le livre n'aurait pas fait 250 pages, mais plutôt 2000. Donc en fait, je me suis attaché à décrire l'évolution et surtout le point d'inflexion qu'il y a eu au Concile Vatican II, parce qu'il y a eu ce qu'on peut appeler un nouveau discours sur l'islam. L'Église, de par la voix de ces évêques, les cardinaux, ceux qui ont préparé le concile, je vais vous lire quelques extraits des encycliques et constitutions dogmatiques du Concile Vatican II. C'est inédit, c'était des prises de position qui jusqu'alors n'avaient pas été formulées par des papes, qui jusque-là avaient été quand même très sévères sur l'islam. Avant, on qualifiait l'islam d'hérésie dans les plus hautes autorités catholiques, et maintenant c'est un gros mot. Jamais vous n'entendrez un évêque parler d'hérésie pour l'islam, par exemple, alors que c'est typiquement une des nombreuses hérésies post-chrétiennes, c'est-à-dire qui reprend des éléments de la Bible. Il y a une forme d'arianisme. Bon, Jésus n'a pas de nature divine. En fait, il y a rien de nouveau, quoi, dans le pullulement des sectes qu'il y avait après le christianisme. C'en est une de plus, mais qui a fonctionné de par la personnalité charismatique de Mahomet. Alors, il y a des débats d'historiens, il y en a même qui disent que Mahomet n'aurait pas existé. Moi, je pense qu'il a existé. Et évidemment, la vocation, les injonctions guerrières de Mahomet et les premières guerres auxquelles il a participé. Bon, au début, c'était plus des razzias. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'islam, mais on comprendra que depuis Mahomet et après les 4 premiers califes dits bien guidés, dont les musulmans sunnites voient comme un modèle de gouvernance, des califes qui ont appelé et qui ont organisé l'expansion de l'islam par le cimeterre, par le glaive, ça ne s'est jamais démenti tout au long de l'histoire. Donc, je vais commencer la conférence en parlant de certains textes du Concile Vatican II qui, à mon sens, a eu des positions sur l'islam ambiguës. En fait, quand on lit les déclarations comme Nostra Aetate ou Lumen Gentium, on se rend compte que l'Église a voulu trouver tous les points de convergence qui nous rassemblent, trouver le plus petit dénominateur commun pour se mettre d'accord et faire fi des grandes divergences pour essayer d'avoir un discours rassembleur. Alors, à l'époque, lors du concile qui s'est ouvert en 62, sûr que les mouvements islamistes n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui, mais quand on lit par exemple Nostra Aetate, qui a été quand même approuvé très largement à 1763 voix contre 242, eh bien on lit que les religions non chrétiennes, c'était dédié aux religions non chrétiennes, qu'elle reflète, là je cite, souvent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes. Du coup, là on commence à parler de parcelles de vérité. On entendra aussi dans Lumen Gentium les expressions non seulement de rayons de vérité, mais des semences de verbe, et la préparation évangélique qu'ont ces religions non chrétiennes pour préparer au christianisme, à l'évangile. Alors, en fait, ce sont des expressions qui sont reprises des pères de l'Église, mais qui avaient écrit ça avant même la naissance de Mahomet. Donc, il y a un anachronisme. Par exemple, Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi, ça, c'est une exhortation apostolique qu'il avait promulguée juste après le concile. Eh bien, il parle que les religions non chrétiennes, donc islam compris, possèdent un patrimoine impressionnant de textes profondément religieux. Vous voyez toujours la valorisation. Elles ont appris à des générations de personnes à prier. Elles sont toutes parsemées d'innombrables semences de verbes. Donc verbe évidemment avec une majuscule, c'est le verbe divin, et peuvent constituer une authentique préparation évangélique, pour reprendre un mot heureux du Concile Vatican II emprunté à Eusèbe de Césarée.
Mais évidemment, quand Eusèbe de Césarée et quand Saint Justin parlent de rayons et de semences de verbe, et quand ils écrivent ça, en fait, c'est pour décrire les religions pré-chrétiennes et pour dire qu'il y a matière à avoir une forme de préparation évangélique, de rayons de vérité dans certaines croyances qui avant la naissance de Jésus-Christ. Mais là, c'est vraiment un anachronisme que de l'appliquer à l'islam. Donc ça, c'est le premier défaut de ces textes qui sont malheureux. Et aussi, dans le Nostra Aetate, on lit que l'Église regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant, subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent de tout leur cœur à se soumettre de toute leur âme, au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis Dieu à Abraham. Bon, alors, avoir une estime pour les musulmans, évidemment, c'est normal, mais vous verrez qu'après, très vite, on va passer de l'estime aux musulmans à l'estime de l'islam. Donc par contre, ça sera problématique. Et parler du Dieu miséricordieux de l'islam, non, moi je suis pas d'accord. C'est pas du tout la même miséricorde, même si le mot est employé par les musulmans, le sens n'est pas le même. Alors il faut faire attention aux mots qui ont plusieurs sens et de ne pas appliquer automatiquement ces mêmes concepts qui ne sont pas les mêmes pour nos deux religions. C'est comme le Abraham. Alors les musulmans reconnaissent Abraham et la Vierge Marie. Alors, ok, mais sauf que le Ibrahim musulman, il n'a pas du tout la même histoire. L'Ibrahim musulman, il va à la Mecque construire la pierre noire. Après, il va à la source Zamzam. Là, vous savez, la source un peu miraculeuse pour les musulmans. Il fait un pèlerinage en Arabie Saoudite, quoi, le Abraham des musulmans. Donc ça n'a rien à voir. Ismaël et Isaac sont inversés. Et les musulmans se disent descendants d'Ismaël, de la lignée d'Ismaël. Chose que les historiens sérieux ont fait litière. Parce que c'est du délire, voilà. Donc on donne acte aux musulmans de ce qu'ils affirment. Et ensuite, Paul VI va rester sur cette lignée en disant, par exemple, dans Ecclesiam Suam, en 1964, « Nous ne voulons pas refuser de reconnaître avec respect les valeurs spirituelles et morales des différentes confessions religieuses non chrétiennes. » Et il parle explicitement de l'islam, au sujet de ces idées. Voilà, je vais continuer, c'est important de faire des longues citations. « Nous voulons avec elle promouvoir et défendre les idéaux que nous pouvons avoir en commun dans le domaine de la liberté religieuse, de la fraternité humaine, de la saine culture, de la bienfaisance sociale et de l'ordre civil. » Ça, pourquoi pas. Au sujet de ces idéaux communs, un dialogue de notre part est possible et nous ne manquerons pas de l'offrir là où, dans un respect réciproque et loyal, il sera accepté avec bienveillance. Et ensuite, il continue en disant que les religions monothéistes, musulmanes en particulier, et là je le cite, méritent admiration pour ce qu'il y a de vrai et de bon dans leur culte de Dieu. Donc voilà, toujours dans la valorisation de la spiritualité musulmane, et avec des valeurs morales qui supposément sont incluses dans l'islam, seraient diffusées par l'islam. Et Jean-Paul II, à ce titre, va insister là-dessus. Donc ensuite, Paul VI, il a fait une rencontre avec Mohamed Al-Husseini, qui était le grand moufti de Jérusalem, qui était nazi d'ailleurs, qui s'entendait très bien avec Hitler, et qui chaperonnait en quelque sorte, parrainait les divisions Waffen-SS, Anschlag et Skanderberg dans les Balkans. Donc Paul VI rencontre le grand moufti de Jérusalem. Bon, après, c'est une rencontre diplomatique, mais évidemment, il lui a pas fait des leçons de morale sur son idéologie. Ensuite, Paul VI va en Turquie. Il fait un voyage en 1967 voir le grand moufti d'Istanbul. Et là, il répète que nous tenons à dire notre estime pour les musulmans, comme l'a bien exprimé le récent concile, etc. Du coup, bon, là encore, évidemment, c'est un discours diplomatique et il n'y a pas de problème. Maintenant, on va avoir encore une inflexion, j'ai envie de dire, avec Jean-Paul II, qui, en Turquie, en 1979, lors de son voyage, parle
de l'estime de l'Église catholique pour les valeurs religieuses de la religion musulmane. Donc ça, c'est problématique, parce qu'évidemment, devant un public de musulmans, ça ne va pas les inciter à se convertir au christianisme. Et il continue à valoriser la spiritualité musulmane en disant « Oh, quand je pense à ce patrimoine spirituel, à la valeur qu'il a pour la société, à sa capacité d'offrir surtout aux jeunes une orientation de vie, de combler le vide laissé par le matérialisme, de donner un fondement sûr à l'organisation sociale et juridique. » Ah ouais, le fondement social et juridique de l'islam, la charia, quel fondement sûr pour une société. Je me demande s'il n'est pas urgent précisément aujourd'hui où chrétiens et musulmans sont entrés dans une nouvelle période de l'histoire de reconnaître et de développer les liens spirituels qui nous unissent. Voilà. Donc, et ce type de discours va encore aller plus loin. Et là, c'est le discours de Jean-Paul II à Casablanca en 1985 qui est très important parce qu'il va être repris ensuite par les évêques. Moi, pour avoir lu toutes les déclarations des évêques lorsqu'ils viennent aux inaugurations de mosquées, dès qu'ils sont interrogés par la presse sur l'islam, eh bien, ils citent le discours de Casablanca de Jean-Paul II en 1985, qui est lui très problématique, dans la mesure où là, la valorisation de l'islam est poussée à son comble, parce que selon Jean-Paul II, le témoignage chrétien doit s'enrichir de la découverte et de l'environnement culturel et spirituel du monde musulman. Donc là, on arrive à un autre, j'ai envie de dire, une autre marche, où non seulement, après avoir parlé des super valeurs morales de l'islam, on parle de l'enrichissement dont vont bénéficier les catholiques à la découverte de l'environnement spirituel et culturel du monde musulman. Et ensuite, dans le même discours, Jean-Paul II va dire « L'Église catholique regarde avec respect et reconnaît la qualité de votre démarche religieuse, la richesse de votre tradition spirituelle. » À partir de là, évidemment, on voit mal comment un musulman entendant cela sera amené à se convertir au christianisme, d'autant que dans le Concile, dans Nostra Aetate, eh bien, on dit que le dessein de Dieu est d'offrir le salut aussi aux musulmans. Et en fait, c'est assez problématique cette phrase, vous la connaissez certainement, mais il convient quand même de... Je veux la citer précisément quand même. Attendez, excusez-moi. Parce qu'il y a eu en fait... Bon, évidemment, le texte est en latin et les traductions françaises, c'est le dessein du salut et aussi concerne aussi les musulmans. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a eu deux compréhensions de cette phrase. Il y a certains prêtres avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit en fait rien de nouveau sous le soleil. Oui, le projet de Dieu est le salut pour tous les hommes, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir. Mais aussi il y a beaucoup de prêtres maintenant qui disent de toute façon il ne faut plus chercher à convertir les musulmans parce que dans le concile on nous dit que le dessein du salut est offert aux musulmans, donc il ne faut pas chercher à convertir les musulmans. Et d'ailleurs je voudrais élargir aussi aux juifs. Parce que maintenant, comme l'a dit le responsable du service du dialogue avec les Juifs au Vatican, dans un reportage de KTO qui était très intéressant, et il diffusé il n'y a pas longtemps, il disait qu'il n'y a plus de stratégie de missionnaire d'évangélisation à l'égard des Juifs, c'est fini. Mais ils l'ont dit clairement. Donc ça est pareil maintenant pour les musulmans, il n'y a plus de stratégie pour essayer de les convertir, malheureusement pour beaucoup. Voilà, donc à partir de là, eh bien, là je me suis arrêté en 85 au voyage à Casablanca, après Assise. Bon, Assise, on ne va pas en revenir dessus, mais évidemment, c'était placer toutes les religions sur un même plan. La salle qui avait été donnée aux musulmans pour leur prière, eh bien, les crucifix avaient été recouverts. Tout était à l'avenant, on se souvient du Bouddha sur les autels. En fait, ça a été mal préparé, cette réunion, et surtout la symbolique de mettre toutes les religions sur un même plan a posé problème à beaucoup de théologiens catholiques. Ensuite, on reste dans les mêmes années, en 84, première pierre de la grande mosquée de Rome, financée par l'Arabie Saoudite. Et moi, je me suis intéressé de savoir quel est le rôle de l'Église. Est-ce que
le Vatican avait eu un mot à dire là-dessus. Et bien oui, on a le témoignage du conseiller politique du grand moufti au Liban, qui à l'époque s'appelle Mohamed Al-Samak, et qui, lors d'un dîner qu'il a fait en compagnie de Jean-Paul II, eh bien, d'après ce qu'il dit, alors je pense que c'est vrai ce qu'il raconte, moi je le crois, pendant le dîner, Jean-Paul II m'a raconté l'histoire de la construction de la mosquée du centre islamique de Rome. Il m'a dit que le maire de la capitale italienne était venu le voir avec une lettre officielle des ambassadeurs des nations islamiques reportant leur désir commun de construire une mosquée et lui avait demandé son avis. Non seulement le pape avait donné son accord, mais il avait demandé au maire d'offrir le terrain pour y construire la mosquée et le centre culturel gratuitement. Très problématique, étant donné que c'est l'Arabie Saoudite qui a construit cette mosquée. Et là, je vais faire un lien avec la France, avec des évêques qui, comme le cardinal Liénard de Lille, que certains d'entre vous se rappellent peut-être, moi je suis un peu jeune, mais dès 1962, il a demandé à ce qu'il y ait une mosquée à Lille, et il a même proposé une chapelle pour les musulmans. Et rappelons que le cardinal Liénard était, lors du concile, un des porte-drapeaux du camp progressiste, et qu'il avait joué un rôle d'expert au concile. Donc ça, c'est le cardinal Liénard, mais il y avait aussi l'archevêque de Lyon, qui avait poussé très vite à essayer de trouver une solution pour qu'il y ait une mosquée à Lyon. Donc le premier évêque, je ne me rappelle plus de son nom exact, mais après il y a eu le cardinal Descourtrai, qui lui était l'archevêque de Lyon pendant les années 80, qui est mort dans les années 90. Et lui, il a vraiment travaillé, s'est prononcé pour la grande mosquée de Lyon, qui a été inaugurée en 1994, aussi financée par l'Arabie Saoudite. Et pour avoir bien enquêté sur toutes ces mosquées, on se rend compte que la mosquée de Lyon a été très poreuse aux idées salafistes, à tel point qu'un dénommé Abdelkader Bouziane est venu souvent donner des conférences à la grande mosquée de Lyon, et lui a été expulsé de France parce qu'il préconisait de battre sa femme. Bon, bah, comme le dit la sourate 4 du Coran, une femme désobéissante, on doit la taper, et il a été expulsé de France à cause de ça. Lui, c'était un salafiste, et la grande mosquée de Lyon avait ouvert ses portes pour lui. Donc on voit bien que les évêques, dans leur méconnaissance de l'islam, facilitent l'avancée de cette religion.